Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je donne des cours particuliers d'économie et de gestion et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une des manières de lutter contre la crise économique. Euh, c'est ce qu'on appelle la politique budgétaire. Donc il y a deux moyens, il y a la politique budgétaire et la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle des politiques contracycliques de manière générale, c'est-à-dire qu'on va lutter contre une tendance de l'économie qui est défavorable. On va lutter contre un cycle, on va donc faire une politique contracyclique. De manière générale, le cycle contre lequel on veut lutter, c'est une crise de croissance, c'est-à-dire qu'il y a un PIB qui va avoir tendance à baisser, à chuter. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur le PIB si jamais vous êtes intéressé par les composants du PIB. Ok, donc on va démarrer tout de suite en s'intéressant à la politique budgétaire et de manière générale à ce qu'est le budget de l'État. Alors, un petit peu plus concrètement, le budget de l'État, c'est tout simplement euh, c'est le document qui permet de retranscrire les dépenses et les recettes d'un État. Le document, ou de manière plus simple, c'est l'accord qui se passe au niveau législatif pour valider les entrées d'argent de l'État et les sorties d'argent de l'État. Donc de manière générale, on essaie d'avoir un équilibre entre les recettes et les dépenses, comme un foyer. Mais si jamais il y a un déséquilibre, on verra qu'il suffit juste d'emprunter de l'argent en fait. Ok, donc intéressons-nous rapidement au type de recettes de l'État. Comment rentre l'argent? Donc le poste numéro un pour faire rentrer de l'argent, c'est la taxe sur la valeur ajoutée qu'on paie tous quand on va consommer. Quoi qu'on consomme, il y a toujours une taxe dessus, ou quasiment. Ça, c'est le premier poste de recette de l'État, c'est le plus important. Le deuxième, c'est les impôts sur le revenu et les impôts sur les sociétés. Donc, c'est des impôts qui sont payés directement par les personnes physiques pour l'impôt sur le revenu et par les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, les associations, etc., pour l'impôt sur les sociétés. Et le dernier poste, je l'ai mis parce que c'est le quatrième poste le plus important de recette de l'État et en ce moment, on en parle pas mal, c'est la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. C'est notamment la taxe qu'on paye quand on va mettre de l'essence. Voilà. Donc ça, c'est pour les recettes et les dépenses. Après, j'ai mis des exemples, mais en vrai, l'État dépense son argent comme il le veut. Donc généralement, les postes importants, c'est l'enseignement et la défense, c'est-à-dire en gros la formation de sa population et la protection de sa population par l'armée. En gros, c'est les deux postes classiques de l'État. Mais on peut avoir n'importe quoi comme type de dépenses. Notamment, c'est ça qui va nous intéresser, c'est des dépenses pour relancer la croissance économique, pour relancer l'activité. Ça peut être des dépenses toutes simples comme des chantiers, des travaux. Si demain l'État décide de refaire toutes ces infrastructures, ça va avoir un effet sur l'économie. Et c'est ça qu'on va développer. Mais juste avant, je veux qu'on parle d'un cas où, alors là j'ai dit que les recettes et les dépenses, on va essayer de les équilibrer, mais d'un cas où les dépenses sont supérieures aux recettes. C'est ce qu'on va généralement faire quand on va faire une politique budgétaire. On va chercher soit à diminuer les taxes pour relancer la consommation. Si demain on enlève la TVA dans notre pays, tous les prix des produits baissent de 20% tout de suite. Donc autant vous dire que ça incite à consommer. Donc par exemple, donc on va avoir une baisse des recettes dans le cas d'une crise économique. On va essayer, l'État est censé diminuer un petit peu les impôts et les taxes pour baisser les charges sur les ménages et les inciter à consommer, augmenter leur pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, on va avoir une augmentation des dépenses avec, tout simplement, euh, par exemple, des grands travaux. Ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir plein de manières de le faire, mais le but c'est de créer de la demande. Donc par exemple des grands travaux. Et donc, on se retrouve dans un cas de déséquilibre du budget. Et comment on fait? On fait tout simplement du crédit. Et cette différence entre la dépense et les recettes qui est gommée par du crédit, c'est ce qu'on appelle le déficit public. Donc de manière générale, c'est le déficit public. Et aujourd'hui, en France, en théorie, on est censé ne pas dépasser 3% du PIB en déficit. C'est les critères qu'on a signés dans le traité de Maastricht, que tous les pays de l'Union européenne sont censés valider. Et c'est un des problèmes qu'on a eu durant la crise, c'est qu'on a voulu sortir un petit peu de ce sentier-là, et les déficits ont explosé en fait. Ils ont explosé par rapport à ces 3%. D'ailleurs, les 3% viennent de nulle part. Mais bon, c'est pas la question. Ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre un petit peu ce système, et maintenant on va voir ce qui se passe dans l'économie quand l'État justement intervient pour augmenter sa dépense.
Ok, donc de manière générale, on va donc avoir recours à la politique budgétaire quand il y a une crise dans l'économie, qu'on veut lutter contre cette crise. Généralement, la crise économique, c'est ce qu'on appelle, ça démarre par ce qu'on appelle une récession. Une récession, c'est tout simplement lorsqu'on a 2 trimestres de croissance négative successive. C'est comme ça, d'après l'INSEE, que démarre la récession. Et donc, pour lutter contre cette crise, on a dit qu'on allait augmenter les dépenses de l'État. Et cette augmentation des dépenses, par exemple, par des grands travaux, hein, c'est ce que nous dit Keynes, que en cas de crise économique, on peut par exemple faire des grands travaux pour relancer la demande dans le pays. C'est l'État qui vient se substituer à l'absence de demande ou au problème de demande qui peut venir du PIB. Parce que pour Keynes, s'il y a une récession, c'est parce qu'il y a moins de demande. Donc on va réaugmenter la demande grâce à l'État. Cette augmentation de la demande, ça se traduit tout simplement par une augmentation de la production. C'est-à-dire que si demain l'État fait des travaux, il va falloir que les entreprises répondent, aillent faire les travaux, et donc elles vont embaucher des gens pour faire des travaux. Donc si elles embauchent des gens, généralement, il y a davantage de salaires qui va être véhiculé dans l'économie. Et ces salaires, ça crée tout simplement une augmentation du revenu. Vu qu'on a plus de salaires, plus d'emplois, plus de revenus, l'augmentation du revenu, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat. Et in fine, c'est censé venir relancer l'économie de cette manière-là. Voilà un petit peu les grands principes de la politique budgétaire. Ok, merci pour votre attention. J'ai fini tout ce que je voulais dire sur la politique budgétaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans la description. Je vous invite également à aller voir ma vidéo sur la politique monétaire, qui est l'autre politique contracyclique, qu'on peut utiliser contre une crise, tout simplement. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite bon courage et à bientôt.